Good Morning Business, French Tech. Retour de la matinale de l'économie sur BFM Business, il est 8h23. On parlait cabinet médical avec notre French Tech du jour, c'est Viasana. Bonjour Ulysse Vallier, merci d'être avec nous. Vous proposez des cabinets médicaux clés en main avec du coworking médical. Alors a priori on savait déjà ce que c'était qu'un cabinet médical. Vous allez en ouvrir un à Station F. Qu'est-ce que ça change de l'offre classique, ce que vous proposez ? Ouais. L'idée c'est de repenser la santé libérale en proposant aux professionnels de santé des espaces, donc un cabinet, le cabinet de leurs rêves, tout équipé, design, clé en main, mais aussi de la flexibilité pour leur permettre d'exercer dans ces cabinets de manière flexible, donc à partir d'une journée par semaine jusqu'au temps plein, pour corréler et leur temps de présence au cabinet et leur charge de cabinet à leur activité réelle de libéral, et enfin des services pour la gestion de leur activité au quotidien, donc terminaux de paiement, logiciels de téléconsultation, logiciels de prise de rendez-vous, tout ça pour... Tout l'administratif, vous en occupez, ça fait partie du rêve du médecin, quoi, d'être déchargé de cette partie-là. Exactement, l'idée c'est vraiment de les décharger de toutes les tâches non médicales pour leur permettre de se concentrer sur l'essentiel, sur ce qu'ils savent et ce qu'ils aiment faire, c'est-à-dire prendre soin des patients. Et c'est un peu le flex office pour les médecins, c'est-à-dire je peux prendre, je sais pas, être un jour à Bordeaux, un jour à Paris, en fonction de mon emploi du temps, et je trouverai toujours en fait un cabinet médical, enfin un bureau dans un cabinet médical pour m'accueillir. C'est ça, vous avez de la récurrence, donc vous venez quand même d'une semaine sur l'autre sur les mêmes journées, mais vous pouvez changer de journée au gré de votre vie, de votre activité, de votre agenda. Et nous avons des exemples professionnels qui sont soit à Paris et à Sèvres, par exemple, soit à Paris et même à Lyon, et qui sont à cheval comme ça sur deux centres, sans se charger de tous les doublons de charges financières, de charges mentales, d'équipements, puisqu'on s'occupe de tout. Tout ça contre un abonnement, c'est-à-dire qu'ils vous payent un abonnement et après ils vont où ils veulent dans vos centres. Vous disiez équipé, c'est-à-dire que vous prévoyez que vous avez un ophtalmo, un généraliste, c'est-à-dire que vous avez déjà une vue d'ensemble de ce que vous proposez. Par exemple, à Station F, vous aurez quoi ? Alors à Station F, c'est un peu un centre 2 en 1. On a à la fois un centre de kiné, c'est-à-dire un centre dans lequel on mutualise toute une suite d'équipements au sein d'un plateau technique, donc des équipements de rééducation, balles d'équilibre, des machines de musculation, comme on peut voir dans une salle de musculation, mais aussi à côté un centre pluridisciplinaire qui est plus classique, sur le modèle Viasana, donc avec des paramédicaux, psychologues, orthophonistes et des médicaux. Des orthophonistes, vous en avez ? Ça m'intéresse beaucoup. Alors. Mais c'est fou. Alors à Station F, j'imagine que c'est quand même le temple de l'innovation, donc vous allez aussi peut-être tester, je ne sais pas, des nouveaux types d'équipements médicaux. Est-ce que ça préfigure le centre médical du futur ? Parce que moi, le centre médical, l'image que j'en ai, c'est globalement des trucs un peu poussiéreux, où c'est un peu l'abattage aussi, où on enchaîne les patients toutes les 10 minutes. Pardon, c'est peut-être pas partout comme ça, mais voilà, est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose de vraiment révolutionnaire et de nouveau en utilisant l'innovation ? Oui, tout à fait. C'est ça qu'on essaye de casser, l'image du cabinet médical à l'ancienne. À Station F, on va pouvoir tester toutes les innovations qu'on veut ensuite déployer sur l'ensemble du réseau. Donc c'est un peu notre petit laboratoire d'innovation. Je crois que vous êtes voisin d'ailleurs de moi j'habite juste à côté, donc je viendrai vous voir. Il adore tout tester. Est-ce que vous allez utiliser, et en plus, il adore les médecins, comme il est hypochondriaque, donc il pourra tester toutes les spécialités. C'est le double combo. Non mais par exemple, parce qu'on parle souvent justement maintenant de l'utilisation de l'intelligence artificielle au service des médecins. Est-ce que c'est des choses que vous allez expérimenter ? Oui, tout à fait. Alors déjà en interne, donc en fait dans la gestion des cabinets, à la fois sur le côté Tetris des agendas dont nous parlions tout à l'heure, des disponibilités, sur tout ce qui est maintenance, logistique, opérationnelle, des consommables, etc. Mais aussi dans un assistant qu'on est en train de développer, qui n'est pas un assistant de consultation, comme celui de Doctolib par exemple, mais non médical, qui permet aux professionnels de nouveau se décharger de toutes ces tâches-là. Donc on va le tester et surtout on va accompagner les professionnels de santé dans cette grande révolution qui est l'intelligence artificielle. Là, vous levez 16 millions d'euros, c'est pour investir dans l'intelligence artificielle, dans l'innovation. Vous êtes propriétaire des cabinets, ça marche comment ? Vous louez, vous achetez vous-même votre matériel ? Alors, donc, on n'est pas propriétaire des lieux, on loue, on est souvent accompagné par des investisseurs immobiliers, des foncières, des promoteurs, etc. Et l'idée, les 3 axes majeurs de notre développement actuellement, c'est d'abord un axe de développement territorial, donc un maillage toujours plus fin du territoire français, à la fois de densification des zones où nous sommes déjà, donc Paris, Île-de-France, Lyon, Bordeaux, mais aussi dans de nouvelles zones partout en France. Le deuxième, c'est le développement de notre offre servicielle en proposant soit via des partenariats type Doctolib, des assistants de consultation comme vous disiez, des logiciels de comptabilité, etc., soit via des briques technologiques que nous avons nous-mêmes, donc des bornes de check-in par exemple pour que les patients se signalent quand ils arrivent et qu'ils pré-remplissent toute une suite de formulaires pour faciliter la consultation de préadmission, des formulaires de préadmission. Et enfin, le troisième axe majeur, c'est de proposer à des entreprises et à des mutuelles, c'est-à-dire à leurs clients
et à leurs employés un accès simplifié à la santé du quotidien. Il y a 2 lois là qui sont aujourd'hui débattues, une au Sénat et une à l'Assemblée nationale sur les déserts médicaux. Est-ce que ça peut participer à une attractivité des médecins si vous vous installez dans des zones justement où il y a des besoins très forts? Oui, aujourd'hui on demande aux médecins de faire des choix de vie. Nous, au contraire, on leur propose de conjuguer un exercice, par exemple dans une zone de proximité de leur Où il viendrait 2 jours par exemple Oui, c'est ça, et sans avoir de nouveau ce doublon de charges financières, mentales, le doublon d'équipement. Mais aussi de venir, de déménager pour un temps et peut-être de changer d'avis. Ou alors de faire une transition, d'être d'abord 2 jours à un endroit, puis 3, puis 4 et s'y installer définitivement. S'investir dans un endroit sans s'y enchaîner. Merci beaucoup Ulysse Vallier d'être venu ce matin pour Viasana.